Bonjour Éric Woerth. Bonjour. 75%, il n'y avait pas match. Que change cette victoire de Laurent Wauquiez? Bon, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour les Républicains. Très sincèrement, ça n'a pas été le cas durant ces derniers mois. Donc, c'est prononcé avec beaucoup de plaisir. Ça fait du bien de gagner une élection. Ça fait du bien de gagner une élection. C'est là, on avait du mal à la perdre. Mais enfin, quand même, on ne sait jamais. On pouvait pousser l'art jusque-là. En tout cas, Laurent l'a gagné avec beaucoup de panache. Il a fait la campagne qu'il fallait. Il est totalement légitime. Personne ne peut contester cette élection, ni en termes de participation, ni en termes de résultats. C'est la victoire d'une ligne? C'est la victoire de Laurent Wauquiez, c'est la victoire aussi des Républicains, c'est-à-dire des militants qui se sont déplacés pour voter ou qui ont voté par voie électronique. C'est aussi des convictions. Laurent est un homme de conviction, c'est un homme ferme, c'est un homme qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Je vous repose la question, Éric Woerth. Vous savez bien que pendant toute cette campagne, il y a eu une partie de votre parti politique qui a considéré que c'était une ligne trop droitière. Est-ce que vous considérez que ces 75% attestent en principe, qui est qu'aujourd'hui, le parti Les Républicains, c'est la ligne Wauquiez. Wauquiez, c'est la ligne dure. Mais moi, je raisonne pas comme ça. Il n'y a pas de ligne dure ou de ligne molle. Il y a des convictions qui peuvent varier selon les sujets, d'ailleurs, plus ou moins européens, plus ou moins régaliens, plus ou moins libéraux sur le plan économique. Voilà, il y a beaucoup de sujets différents. Ça a toujours été le cas entre nous. Lorsque, il y a très longtemps, M. Pasqua s'opposait à M. Juppé ou à ou à d'autres, quand Chirac affrontait Seguin, tout ça, il y a toujours eu cela. Quand on est une grande famille politique très large, il y a nécessairement plusieurs convictions, plusieurs lignes. Est-ce que ce scrutin est une clarification de la ligne? En tout cas, je veux dire une banalité, quoi. Les Républicains sont à droite. Il faut qu'on arrête de s'excuser d'être à la fois dans l'opposition et d'être à la fois de droite. Nous sommes à droite, nous sommes une droite moderne, je pense vivante, ouverte, mais ferme sur ses convictions. Mais ça va du centre droit jusqu'à la droite traditionnelle. Et à Laurent de rassembler l'ensemble sans perdre son identité, sans perdre ce qu'il dit, la force de ce qu'il dit, la puissance de percussion qu'il a et qui est nécessaire, absolument nécessaire, pour retrouver à la fois qu'on soit audible, car sinon on n'est pas audible, et à la fois de la crédibilité chez les Français. Ça va être long, ça va être un travail compliqué. Quand vous parlez de la force de percussion de Laurent Wauquiez, quels sont les mots qu'il faut qu'il conserve? Quelles sont les idées qu'il faut qu'il conserve pour être audible? Et il ne faut pas qu'il change grand-chose, parce que s'il change quelque chose, ça ne marchera pas. Il faut juste qu'il ouvre les perspectives des Républicains à couvrir l'ensemble de notre parti. Le centre-droit, pour être clair, le centre-droit, il a tout à fait sa place chez les Républicains. Non, il est en marche, le centre-droit. Il y a plein de positions. Non, je ne crois pas. Enfin, vous savez, tout ça va et tout ça vient. Les Républicains ont des racines très profondes, à la fois géographiques et historiques, d'ailleurs, dans la France tout entière, dans tous les milieux, et puis aussi évidemment dans l'histoire de France. Et ces racines, ça veut dire quelque chose. C'est pas parce qu'on perd des élections à un moment donné que tout d'un coup ça n'existe plus. Personne ne peut penser cela. En Marche n'a pas de racines. En Marche va et butine dans chacun des camps, des grandes formations politiques qui ont précédé, qui étaient la gauche et la droite. La gauche et la droite, ça continue à exister, et Laurent Wauquiez saura le montrer comme patron des Républicains. Et il faudra évidemment qu'il sache s'entourer, il faudra que les idées qu'il professe soient des idées qui couvrent ce champ très large que j'évoquais. Moi, je suis très optimiste au fond. C'est vrai. J'ai pris le pari, même si je ne partage pas toutes les idées de Laurent, j'ai pris le pari de la réussite. Car quand on parie sur l'échec de sa propre formation politique ou de sa propre famille, évidemment, je pense que ça ne va pas vraiment dans le bon sens. Certains avaient peut-être fait le pari de la défaite, en tout cas avaient dit, si c'est Laurent Wauquiez, peut-être qu'on tournera les talons. Que dites-vous à cette partie de votre famille politique qui a des doutes sur la ligne politique que veut incarner Laurent Wauquiez? Est-ce que vous leur dites restez, on peut rassembler, Laurent Wauquiez peut rassembler? Il ne faut ni tourner les talons, ni tourner sa veste, il ne faut rien tourner du tout. Il faut regarder calmement. Il y a enfin un président pour les Républicains, l'élection s'est bien passée, c'est déjà pas mal, étape par étape. Maintenant, il faut que la puissance de percussion, je reviens là-dessus, parce que c'est très important, de Laurent Wauquiez joue à plein, les mots, les idées. Les excès Les excès? Non, je ne crois pas qu'il y ait d'excès. En tout cas, chacun s'exprime avec ses mots. En tout cas, il faut que nous soyons audibles. Car si on n'est pas audible et si on n'est pas visible, alors ce ne sera plus rien. C'est ce que voudrait M. Macron. Et personne, je pense, dans une formation aussi grande, aussi importante que la nôtre, personne ne peut être totalement observateur de sa propre famille. D'ailleurs, c'est vrai sur le plan professionnel, comme c'est vrai sur le plan politique. Juppé, donc il faut être Pécresse. acteur.
Et quand on est acteur, on rééquilibre les choses. On diffuse d'autres idées. Et ces idées-là, elles deviennent au fond les idées de tous. Vous leur demandez d'être acteurs, à oui, Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand, d'être des acteurs de l'avenir des Républicains. Une dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que Laurent Wauquiez est devenu ce matin le premier opposant à Emmanuel Macron? Est-ce que c'est ça votre sujet? Ou, comme le dit ce matin le Figaro, il faudrait qu'il devienne le meilleur proposant? Et on est devant un grand défi. Une fois que Laurent Wauquiez est élu, les Républicains sont devant le défi de la reconstruction, repenser ce que nous sommes. On a un peu de temps, donc il faut le faire. En même temps, il faut incarner une opposition. Comment voulez-vous faire en sorte qu'il y ait une sorte de trilogue entre M. Macron, M. Mélenchon et Mme Le Pen? On ne peut pas laisser la seule alternative possible aux extrêmes de droite ou de gauche. Donc il faut évidemment que les Républicains reviennent calmement, poser, ou se poser en tant que force d'opposition, une opposition intelligente, une opposition moderne, une opposition réformatrice, et ce que nous faisons aujourd'hui. On l'a fait sur le budget, on l'a fait sur les ordonnances du travail, et pourtant on dit ce qui ne va pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en dehors de la communication très active du gouvernement. Et assez efficace ou pas? Oui. La communication est efficace. La profondeur des réformes, non. Alors, un mot sur les nationalistes, ça va être un des sujets que va devoir traiter le gouvernement, puisque les nationalistes l'ont emporté très largement hier en Corse. Qu'est-ce que vous craignez maintenant? On est dans une sorte de bras de fer qui va débuter entre cette nouvelle Assemblée et le gouvernement, avec des sujets extrêmement sensibles. On parle de la co-officialité de la langue corse, d'une forme d'exception fiscale. Il y a des sujets comme ça qui vont arriver sur le devant de la scène. Il ne peut pas y avoir de bras de fer entre une région française et le gouvernement, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas la Catalogne ici, c'est pas ça n'existe pas. Il y a des élus corses français qui ont besoin de singularité parce qu'il y a une singularité probablement insulaire qui existe déjà. Il y a déjà des règles fiscales très différentes sur le tabac, sur les successions, sur plein de sujets. Il ne faut pas aller au-delà. Non, bien sûr que non. Non. Alors comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte ce qu'ont dit les Corses et puis, bien évidemment, chaque région a le droit à l'expérimentation. Dans toutes les régions, on peut expérimenter des politiques qui peuvent convenir un peu mieux ici et un peu moins bien ailleurs. Mais rien d'autre. Il ne peut pas y avoir de co-officialité sur la langue. Il y a plein de sujets. Donc ces élections ne servent à rien, parce que ces élections... Bien sûr que oui, les Corses se sont exprimés. Ils sont beaucoup abstenus, mais enfin, ils se sont exprimés. Il y a un pouvoir régional en place, comme dans toutes les régions françaises, et le gouvernement travaille avec les régions. Mais enfin, il n'y a qu'un seul gouvernement et qu'une seule France. Merci beaucoup, Éric Woerth. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline.